Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, je vous en prie, venez, c'est la reprise. Ça me fait vraiment plaisir de vous revoir. Voilà, vous m'avez manqué. Voilà, j'ai pris quelques vacances parce que la fin de saison dernière, elle m'a mis en PLS complet. Voilà, donc là aujourd'hui, je reviens tranquillement. Voilà, je peux poser ça ici. Voilà, on est en Ligue 1, les gars, ça fait vraiment plaisir. Alors encore un grand merci à tous ceux qui nous ont soutenus, qui ont été derrière nous, qui nous ont dit que ça ne pouvait pas mal se terminer pour l'AS Monaco et que on serait en Ligue 1 parce que la Ligue 1 sans l'AS Monaco, c'est pas la Ligue 1. En tout cas, encore un grand merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Pas merci à tous ceux qui ont essayé de nous enfoncer, mais on va y revenir, ne vous inquiétez pas. C'est vrai qu'on s'est quand même bien foutu de notre gueule cette saison. Voilà, moi j'ai Grégory par exemple, chaque fois que j'arrivais au boulot, il avait une pancarte avec le nom de l'équipe qui nous avait tapé le week-end. J'ai Karine qui m'a ramené ça, elle m'a dit t'inquiète pas, l'ASM sera toujours premier. J'ai du mal à... En fait, j'ai compris qu'elle s'est foutue de ma gueule, mais bon, le problème c'est que les mains de son mari, un doigt il rentre pas dans le mug. Mais tout ça c'est fini, c'est derrière et on sait que les dirigeants ont retenu la leçon, ont retenu qu'ils avaient fait des transferts, ils se sont trompés, voilà, ils se sont trompés, on est d'accord, et ils ont dit, et ils ont réaffirmé lors de l'inauguration du nouveau maillot de l'AS Monaco, ils ont réaffirmé leur envie de retaper le podium et la deuxième place. Même si je trouve que ça reste peu ambitieux. Moi, je veux la première place, moi. Mais bon, on a dit la deuxième place. On va passer de la limite 18e à deuxième place. Je vais pas me plaindre. J'espère que tout le monde a encaissé cette saison pour pouvoir mettre tout ça derrière et recommencer sur de bonnes bases. Et les bonnes bases, moi, je trouve qu'elles ont déjà commencé avec Gelson Martins, enfin, qui a signé à l'AS Monaco, définitivement chez nous. Ça fait plaisir parce que c'est un joueur qui limite aurait pu aller jouer 20 fois dans un club qui joue la Ligue des Champions. Donc, qu'est-ce qu'ils ont bien pu lui dire pour qu'il signe? Oui, forcément, on lui a fait comprendre qu'à l'AS Monaco, on allait rechanger de projet, et enfin de moins de projet. On va changer de cycle, voilà, parce que c'est le cycle dernier, j'ai pas aimé. On va rechanger de cycle et on va se remettre d'aplomb pour attaquer le podium et le plus rapidement possible. Et Gelson Martins donc devrait être suivi par Aguilar et Lecomte, donc le petit duo de Montpellier c'est des petites flèches montantes. En plus ça fait plaisir, Aguilar il est de Grenoble à la base comme moi, voilà. Donc ça c'est bien, voilà, il était au GF38. Lecomte c'est un excellent gardien et on a besoin d'un gardien. Donc on a regardé sur Ruilly, un gardien où on n'a pas donné suite. Il y a un certain Leonardo Jardim aussi, oui, on aime bien les blagues apparemment. Donc il y aurait deux Leonardo Jardim à Monaco. Mais bon, on est encore en train d'explorer les pistes et pour le moment c'est Lecomte qui tient la corde avec Aguilar en tant que latéral parce que sinon il y avait Serge Aurier et compagnie, donc moi ça m'enchantait pas. Et là donc en ce moment il me semble que les négociations sont un petit peu en train de prendre l'eau et voilà, il y a Rennes qui est rentré dans la danse pour les deux joueurs, mais apparemment Monaco a un contrat avec les joueurs, enfin du moins un accord verbal avec les joueurs. Maintenant on attend simplement que Monaco puisse négocier correctement ces deux joueurs là et le plus rapidement possible s'il vous plaît. Ah oui, pour ce qui est rapide, moi chaque année, je demande à ce que l'AS Monaco recrute rapidement pour que les joueurs viennent se préparer à Monaco, pas dans un autre club, à Monaco pour que tout le monde soit d'aplomb dès la première journée. Parce que voilà, oui, chaque année je le demande et c'est jamais ce qui arrive. On a toujours 5 ou 6 départs le dernier jour du mercato et 2 ou 3 arrivées à la fin du mercato complètement, les limites à minuit. Et ça, voilà, ce qui fait qu'on n'est jamais d'aplomb, on est déjà à la 3 ou 4e journée et ça pose problème. Et l'AS Monaco doit vraiment réagir par rapport à ça. Donc les transferts, on sait qu'il y a encore les compétitions comme la Coupe d'Afrique, on sait qu'il y a encore les coupes, les euros, les trucs. On va attendre que tout ça se termine et enfin ça va se décanter. Pour les départs, c'est Pierre Gabriel, donc qui a pas fait long feu à Monaco, on va dire. Voilà, il a fait quelques entrées, c'était pas mal, mais voilà, l'AS Monaco a décidé de faire un grand ménage. On ne connaît pas les noms des joueurs qui vont partir, mais apparemment, les joueurs qui partent ne sont pas ceux qui ont apporté quelque chose. Donc les joueurs qui vont rester, c'est ceux qui auraient apporté quelque chose, que ce soit sur le terrain ou en dehors l'année dernière, et ceux qui n'ont pas voulu apporter vont partir. Donc on a compris que Aoulou, donc Pierre Gabriel est parti déjà. Adrien Silva, forcément, il était en prêt, donc il est retourné à Leicester. On est tout le temps en train de discuter, enfin tout le temps, toujours en ce moment en train de discuter
pour un retour à l'AS Monaco définitif, mais il y a d'autres options aussi qui se présentent face à Adrien Silva, donc il va réfléchir à tout ça, et j'espère qu'il choisira de revenir à l'AS Monaco. Pour Vainqueur et Nkoudou aussi, qui retournent dans leur club, William Vainqueur, ça me fait un petit peu mal au cœur, parce que voilà, j'aime beaucoup ce joueur, j'aime bien ce joueur, c'est un joueur qui est très professionnel, et j'aime beaucoup, malgré qu'il lui est arrivé quelques salades bizarres à l'AS Monaco, avec notamment son carton rouge, où il a fait un attentat, mais on va dire que c'est une bonne pioche pour Toulouse parce que voilà, au début on était presque enclin à le faire revenir à Monaco définitivement, mais finalement voilà, ça n'a pas été acté et il est allé à Toulouse. Donc bonne pioche pour Toulouse. Bon ben Nkoudou, j'espère que la cantine était bonne, hein, qu'est-ce que tu veux là, mais ben écoute, je t'ai vu 20 minutes sur le terrain, donc Andrea Raggi, le pirate nous quitte. Voilà, c'est une fin à la fin d'un cycle, et peut-être même avec Subasic aussi qui va peut-être quitter le club. Donc voilà, on avait tous envie qu'il reste avec nous, une petite place dans le staff ou quelque chose, mais certains m'ont dit qu'il était trop fou, donc c'était pas possible. Donc ça en a discuté pendant un moment, mais là il me semble que c'est officiel, Andrea Raggi quitte le club. Vous savez très bien qu'il restera toujours dans notre cœur, et que de toute façon, avec tous les hommages et les vidéos qu'il y a eu pour Andrea Raggi, il le sait très bien. Merci à toi Andrea Raggi pour tout ce que tu as fait pour l'AS Monaco. Badiachil et Biancone, deux de nos jeunes joueurs, donc le gardien Badiachil qui revient d'un prêt à Rennes et qui repart au Cercle Bruges, ainsi que Biancone. Mais il faut pas... il faut pas oublier ces jeunes joueurs qui sont venus nous sauver quand même 2 années de suite. Hein. L'année dernière, quand les joueurs, enfin pas cette année catastrophique, l'année d'avant, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a des joueurs, ils avaient plus envie de jouer. Et c'est eux qui nous ont sortis. Hein. C'est Biancone, c'est Endoram, c'est voilà tous ces joueurs-là. Et ils méritent un peu de temps de jeu et ils méritent d'être considérés aussi dans le club. C'est bien d'amener des joueurs, mais il faut aussi faire confiance à ces jeunes-là. Et il faut dire qu'on n'a pas été cool avec eux de les avoir foutus en Ligue des Champions contre l'Atlético, des machins. Franchement, ils sont jeunes, les mecs. Donc Badiachil et Biancone au Cercle Bruges avec Adrien Bongiovanni aussi, voilà, qui est toujours en formation. Ils sont toujours en formation de toute façon, ces jeunes-là, et ils vont, on espère, parfaire leur formation au Cercle Bruges. En parlant du Cercle Bruges, voilà, il y en a beaucoup qui gueulaient en disant que oui, on renvoie tout le temps des joueurs, mais eux, jamais ils nous sortent quelque chose. Ça sert à ça, un partenariat, il faut se blablabla, voilà. Ok, d'accord, bah c'est bon, on a Vitinho qui est arrivé. C'est un petit jeune, Vitinho, voilà, un latéral qui, ben, apparemment, est assez bon pour venir jouer avec nous. Donc il vient cette année, on va voir ce que ça donne. Il n'y a pas besoin de gueuler. Donc comme j'en parlais tout à l'heure, Endoram, lui, a été prêté au FC Metz. J'en profite d'ailleurs pour souhaiter la bienvenue, la re-bienvenue en Ligue 1 au FC Metz. Ça fait plaisir. Je vais voir mon pote le Graoui, ouais, le petit chroniqueur du FC Metz. J'aime beaucoup ses débriefs. Et voilà, et en plus de ça, ils ont fait une super saison en Ligue 2. Ils arrivent en Ligue 1. On leur prête Endoram. J'espère que ça, voilà, que ça donnera quelque chose, autant pour vous que pour nous. Alors, Khéphren Thuram, qu'est-ce que tu nous as fait? D'où tu te barres comme ça à Nice? Mais toi, t'es fou, toi. Franchement, ça se fait pas. En plus de ça, oh Lilian, oh ton père, il aurait pas pu dire quelque chose là. Franchement, c'est quoi ce manque de respect? Bon, en tout cas, voilà. Au moins, déjà, les Niçois, ils pourront... Non, parce que tout le temps, blabla, mais vous pouvez pas dire que on vous fait pas des cadeaux, quand même. Khéphren Thuram, l'année dernière, ou il y a 2 ans, c'était Saint-Maximin, 10 millions, c'est donné. Voilà, oui, oubliez pas, Esseric, Valère Germain, oui, n'oubliez pas. Donc, arrêtez de nous crier dessus un peu, là. Et Khéphren Thuram, franchement, c'est vraiment pas cool de ta part. Et je te fais pas le malin quand tu joues contre nous. Et encore un départ donc de quelqu'un qui était en prêt chez nous, c'est Vinicius, donc qui retourne au Napoli. Il ne sait pas encore ce qu'il va faire l'année prochaine. À Monaco, il a été bon, il n'a pas été très décisif. Il a été très décisif contre Lille. Il nous a apporté 2-3 choses, mais trop peu pour qu'on puisse, je pense, vraiment penser à le faire signer définitivement. Voilà, et donc, ben, je sais pas si j'ai oublié quelqu'un ou personne, parce qu'en ce moment même, il se passe des choses. Mais voilà, en tout cas, c'est pour comment dire, les pistes actuelles. On a Miranda, on a Dalbert en tant que latéral, bien sûr. Tout ça, ce sont des options si nous n'arrivons pas à concrétiser celles sur lesquelles on est déjà. Matuidi, alors Blaise Matuidi, c'était une rumeur. Il y en a beaucoup qui disent que la rumeur avait enflé. Il y a les Parisiens qui ont dit non, Matuidi, il est de Paris, s'il doit revenir en France, c'est à Paris. Donc ça a gueulé. Il y en a qui disent qu'il faut absolument le rapatrier à Paris. Mais nous, si on peut bien sûr lui dire, attends, c'est bon, Paris, t'as déjà joué, tu viens avec nous maintenant. Voilà, moi je pense qu'il faut le faire.
Il y a un certain Nakajima qui apparemment serait pisté par le club, Ricardo Rodriguez, Seri, Joao Mario, Chaloff. Oui, là je donne les rumeurs en fait qu'on a entendues, hein, tout simplement. André Silva du Milan AC qui apparemment on est en train de tenter de se le faire prêter. Florian Thauvin quand même qui était... ça serait pas déplaisant hein, d'avoir Florian Thauvin, mais ça reste quand même bizarre. Voilà, beaucoup n'y croient pas. Il y a beaucoup de transferts, on en parle, mais on n'y croit pas, les Philippe et Louis, tout ça, voilà. Donc on attend vraiment, même si le club a réaffirmé encore une fois à l'inauguration du maillot qu'ils allaient tout faire pour ramener de vrais joueurs, et voilà, et on discute avec Nzonzi, on discute avec des joueurs fiables sur le terrain, et moi j'attends de voir le reste. Concernant la lenteur du mercato, voilà, j'aimerais dire à certains que le sous-marin, ça a toujours été l'AS Monaco, voilà, on a tout le temps fait nos trucs en sous-marin pour éviter d'éveiller les soupçons. Étant donné que les médias ne nous aiment pas et qu'ils ne parlent pas de nous, tant mieux, ce qui fait qu'on arrive tranquillement à négocier. Sauf que là, voilà, ils ont gueulé parce que Rennes est rentré dans la danse pour Aguilar et Lecomte. Mais voilà, en tout cas, ils étaient en train d'essayer de négocier pour les avoir donc à un prix raisonnable et à faire des... Mais si après quelqu'un qui rentre dans la danse, c'est comme ça. On appelle ça le mercato. Si tu sais pas comment ça se passe... Oui, des fois, tu fais des offres sur des joueurs que tu ne veux pas parce que... pour faire monter les enchères, pour pas que l'autre se... Enfin bref, voilà, enfin, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre le mercato, tout comme ils ont du mal à comprendre ce que c'est qu'une préparation. La préparation, les gars. Voilà, bon alors déjà, il faut savoir que c'est l'équipe C qui est arrivée là pour la reprise, hein. Il manque tous les internationaux, Falcao, Golovin, tout ce que tu veux. Bon, oui, on a bien vu que Sidibé, il était là. Et donc, on a gagné 4-1 contre le Cercle Bruges, ce qui était un match de préparation. Il y a eu un entraînement le matin, il y a eu le match l'après-midi. Voilà. Le lendemain matin, il y a eu encore un entraînement. Après, il y a le match encore contre Lokeren. Mais tu te prends 5-0, mais bien sûr. Il y en a qui n'ont pas été contents qu'on gagne 4-1 contre le Cercle Bruges et qu'on se prenne 5-0 par Lokeren. Alors oui, effectivement, 5-0, c'est vrai que ça peut faire mal, mais c'est une préparation, les gars. Une préparation. Tu sais ce que tu fais, une préparation? Tu gaves. Entraînement, match, entraînement, match. Pour que l'organisme, tu lui envoies pour ensuite le faire redescendre. Et là, voilà, tu m'as compris. Non mais ça me saoule de devoir m'expliquer encore et encore. Il y en a beaucoup qui le disent. Les gars, une préparation, c'est une préparation. Voilà. On ne sait pas ce qui a été dit. Il y a des choses qui sont testées, qui sont, voilà. Il y a des choses qui vont pas. Et c'est fait pour ça. Donc là, je pense que si au 4e ou 5e match, on se prend encore des 5-0, là, c'est qu'il y a un problème. Mais pour le moment, pas de panique, les gars. Non, pour le moment, on essaye des joueurs. Voilà, il y a Vitinho, il y a Colina. Voilà, on tente des choses, on essaye, on fait des compositions. C'est tout simplement pour retrouver des sensations, ces matchs-là. Voilà, on va dire les 2-3 premiers, c'est vraiment pour reprendre un peu le ballon. On fait rentrer une équipe à la mi-temps, une autre équipe à la deuxième mi-temps, histoire que tout le monde joue un petit peu, tout le monde un peu reprenne des sensations. Tu m'as compris. Mais voilà, après, bon, c'est vrai, c'est toujours énervant de se prendre 5-0, mais les joueurs eux-mêmes le savent que c'est une préparation. Et je vous rappelle qu'on est 25, alors qu'on a 70 joueurs sous contrat. Donc les joueurs ne sont pas là. Ceci étant dit, moi je suis content parce que je vais bientôt plus pouvoir mettre ce maillot, enfin je le mettrai plus, c'est le maillot des 36 points quand même, c'est le maillot de... ça craint. Voilà, je devrais le floquer 36 et l'accrocher tellement c'est choquant cette saison. Mais voilà, quoi qu'il en soit, je sais qu'on ne peut pas faire pire que l'année dernière. Donc, attendons un petit peu que les choses se mettent en place pour gueuler. Mais en fait, j'ai l'impression de me répéter avec vous. Alors, ce stage en Belgique se termine avec ces 2 matchs amicaux où tout le monde a retrouvé un petit peu des sensations. Là, on attend Glick, Golovin et Chadli pour la suite de la préparation. Non, mais Chadli, c'est pour venir chercher ses affaires, hein, ne vous inquiétez pas. Et Golovin et Glick, normalement, on devrait compter sur eux. Prochain match amical contre Lausanne. Donc là, on devrait voir un truc qui ressemble un peu plus à l'équipe qu'on va avoir, pas au niveau de transfert, mais au niveau du jeu, j'espère, hein, tout simplement. Voilà, niveau transfert avec l'AS Monaco, vous le savez très bien, il va falloir peut-être même attendre le 1er septembre. Donc voilà, ne paniquez pas, ne vous énervez pas, n'écoutez pas trop les rumeurs qui tournent autour. Voilà. Essayez vraiment de faire la différence entre si c'est une prise d'information, si c'est une offre, si c'est... Voilà, il y a vraiment des choses différentes. Mais lorsqu'il y a vraiment des discussions, on le sait. Et là, on sait que pour le moment, c'est Aguilar et Lecomte qu'on essaie vraiment de faire signer, en plus de Gelson Martins. Et pour 3 premières recrues, je trouve ça excellent. Sur ce, je vous dis à très vite.